le monde retient son souffle. Deux hommes, deux puissances, deux visions du monde. Vladimir Poutine et Donald Trump. Entre eux, une promesse fragile de paix, suspendue à un fil diplomatique. Aujourd'hui, le Kremlin affirme que les préparatifs d'un nouveau sommet se poursuivent. Washington, lui, parle de report, de confusion, de désaccords profonds. Alors, qui manipule qui? Sommes-nous à l'aube d'un rapprochement historique, ou d'un nouveau bras de fer mondial? Pour comprendre l'enjeu de ce sommet, il faut remonter en arrière. Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, en janvier 2025, le dialogue entre Washington et Moscou ressemble à un jeu d'échecs sans règles. Trump promet de mettre fin à la guerre en Ukraine, une guerre qu'il juge inutile, coûteuse, instrumentalisée par les élites de Washington. Poutine, lui, voit une opportunité. Après 3 années de conflits et des centaines de milliers de morts, il croit que le moment est venu de négocier, mais en position de force. Souvenez-vous, en juillet 2025, un premier sommet discret s'est tenu en Alaska. Peu d'avancées, aucune signature, mais une pause symbolique, un cessez-le-feu sur les exportations de gaz russe vers l'Europe. Ce sommet fantôme, comme l'ont surnommé les médias, avait laissé une impression étrange, celle d'un contact possible, mais d'une confiance inexistante. Depuis, les tensions n'ont cessé de croître. La Russie a repris ses frappes massives sur les infrastructures ukrainiennes. Les États-Unis, eux, ont livré de nouvelles armes à Kiev, dont des missiles à longue portée. Et hier, Trump a lâché cette phrase lourde de sens, « Je ne veux pas de discussion pour rien. Personne ne veut perdre son temps, ni moi, ni Poutine. » Ce mercredi 22 octobre, la Russie réaffirme sa position. Sergueï Ryabkov, vice-ministre des Affaires étrangères, déclare « Les préparatifs se poursuivent. Aucun obstacle majeur ne bloque la rencontre. » Ces mots, prononcés avec calme, sont en réalité une démonstration de force. Le Kremlin veut montrer qu'il garde la main, même si Washington recule. Dmitri Peskov, porte-parole de Poutine, ajoute « Les délais ne sont pas fixés. » Mais les discussions continuent, malgré les rumeurs infondées. Traduction, la Russie avance seule, confiante, et laisse aux États-Unis la responsabilité du blocage. En parallèle, Moscou a lancé hier soir d'importants exercices nucléaires stratégiques. Missiles intercontinentaux, sous-marins, aviation, la démonstration est claire. La diplomatie avance d'une main, pendant que l'autre garde le doigt sur le bouton. La Maison-Blanche, par la voix du secrétaire d'État Marco Rubio, confirme, aucune rencontre immédiate n'est prévue. Officiellement, il s'agit d'un simple report. En réalité, les divergences sont profondes, Moscou exige le contrôle total du Donbass. Kiev refuse toute concession. Et Trump, lui, cherche à renégocier l'aide militaire américaine. 62% des Américains, selon les sondages, veulent une fin négociée au conflit. Trump joue sur cette lassitude. Il veut être celui qui ramène la paix, mais sans paraître faible. Pourtant, dans son propre camp, les critiques grondent. Lindsey Graham et les faucons républicains dénoncent une trahison de l'OTAN. Washington avance donc à pas mesurés, en ambition politique et prudence stratégique. Et si la clé se trouvait ailleurs? À Budapest, plus précisément. Viktor Orbán, le Premier ministre hongrois, se propose en médiateur. Il parle d'un sommet de la paix à venir, sans date fixée, mais avec un ton assuré. La Hongrie est prête à accueillir les deux présidents. Une position qui intrigue. Orbán, souvent accusé de sympathie pro-russe, voilà une chance de s'imposer comme pont entre l'Est et l'Ouest. Pété Szijjártó, son ministre des Affaires étrangères, est actuellement à Washington pour relancer les discussions. Un ballet diplomatique discret, où chaque mot, chaque séance, peut tout faire basculer. En Ukraine, le président Zelensky se dit prêt à discuter sur la base des lignes actuelles du front, mais refuse toute capitulation. Un accord, même partiel, pourrait apaiser l'économie mondiale et réduire la pression sur l'Europe. Mais il y a un risque, si ce sommet échoue, la Russie pourrait intensifier ses attaques, et les États-Unis, durcir leur livraison d'armes. Alors, paix fragile, ou illusion politique? Chacun joue sa carte, Poutine, celle du temps et de la résilience. Trump, celle du deal et du symbole. L'Europe, celle de la division et du doute. Ce sommet suspendu n'est pas qu'une affaire de calendrier. C'est une radiographie du monde d'aujourd'hui, un monde où la paix se négocie comme un contrat, où la vérité se perd dans le brouillard des stratégies, et où chaque mot peut déclencher une tempête. Moscou insiste. Washington hésite. L'Europe observe.
Et le monde retient son souffle. À bientôt dans Le Saviez-vous RHDP, là où la vérité s'habille d'élégance, où la raison guide la passion, et où chaque mot devient un pas vers la paix et la lucidité.